Salut les amis. Bon, aujourd'hui je viens vous parler de quelque chose de fascinant. Je viens de rentrer là donc après 15-20 jours d'absence et pendant mon absence il y a eu beaucoup de pluie, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de pluie, etc. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, moi qui suis fan de champignons, ben voilà je vois un beau champignon, le mildiou, la bête noire de plein d'entre vous. Et ben il mange, il mange, il s'éclate le petit mildiou. Donc, moi je vais vous expliquer comment justement cultiver le mildiou. Parce que c'est assez simple à cultiver le mildiou. Alors pour cultiver le mildiou, ce qu'il va falloir, il va falloir un sol qui est pauvre en biologie. C'est-à-dire en fait, vous voulez absolument pas qu'il y ait des bactéries, qu'il n'y ait pas d'autres champignons, vous voulez qu'il n'y ait rien dedans, que ce soit un sol mort. Donc par exemple, pour ce faire, il va falloir, quand vous voyez l'apparition du mildiou, répandre des fongicides, aussi organiques et bio que vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. La bouillie bordelaise par exemple, puisque dès que vous mettez un truc qui va tuer le mildiou, c'est cool parce que, tiens, regarde, salut toi, vous allez tuer aussi tout le monde, donc tout le reste, tous les types de champignons, toutes les bactéries, tous les protozoaires, etc. Et en gros, ce sont toutes ces petites bestioles, c'est la vie du sol, la biologie du sol, quand le sol est sain, qui fait que votre plante est protégée. C'est-à-dire qu'en fait, elle se recouvre, une fois que le sol est bien, votre plante, elle est complètement couverte de toutes ces bactéries, de toutes ces fonges, etc. Et c'est eux qui vont justement entretenir votre plante, qui vont en prendre soin parce qu'ils en ont besoin. C'est dans les racines, ils mangent les racines. Tiens, c'est votre professeur, le professeur Naka. C'est dans les racines en fait qu'il y a justement cet échange entre la plante et tous ces micro-organismes qui fait qu'il y a une belle relation symbiotique. Et en échange, eux, ils prennent soin justement de la plante. Donc, le mildiou, etc., quand il arrive, il peut même pas arriver parce qu'il est directement mangé par toutes ces bactéries, par tous ces petits micro-organismes. Donc la plante est défendue par ça. Donc en gros, voilà les amis. Donc dès que vous allez mettre un produit pour traiter ça, pour que ce soit naturel, que ce soit l'ail, etc., et ben vous allez affaiblir votre système et d'année en année, ça va être le même schéma qui va se reproduire. Donc la seule solution, c'est vraiment d'avoir un sol sain, un sol vivant, c'est-à-dire une bête de compost, mais du vrai compost, un compost qui est inoculé, qui a toutes les bonnes choses, toutes les bonnes micro-organismes, etc. Donc ça peut se voir avec un microscope. Vous allez voir, c'est vraiment vivant. Et quand vous le mettez, pas besoin d'en mettre des patates, vous en mettez un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et tous les micro-organismes on va réinoculer le sol. Donc ils vont venir, et c'est eux qui vont prendre soin de cet écosystème. Donc il n'y aura plus l'apparition du mildiou, puisque justement le lieu, le pH, etc. ne sera pas favorable au développement du mildiou. Donc cette année, j'encaisse le coup, c'est pas grave, je sais très bien. Là, mon sol, ce qu'il me dit, c'est qu'il me dit qu'il n'est pas en assez bonne santé. C'est tout. Merci petit sol de m'expliquer ça. Donc nous, c'est la première année, c'est tout à fait normal. D'année en année, en enrichissant avec du vrai compost, en en favorisant le développement de tous ces micro-organismes, et ben voilà, le mildiou ne reviendra pas. Tu ne reviendras plus, toi. Enfin, tu iras ailleurs, mais tu ne viendras pas nous enquiquiner ici. Donc voilà, ne faites rien, juste encaissez le coup, que ce soit composté, machin, peu importe, on s'en fout. Vous le faites, vous le laissez, il mange vos trucs, c'est pas grave, vous encaissez. Moi, il y a des tomates à côté, je continue à en récolter, il n'y a pas de souci. Là, la plante, elle a l'air morte, mais j'ai quand même mes melons et mes courges qui poussent, qui restent. Enfin voilà, quoi, je veux dire, c'est pas besoin de paniquer. Si vous traitez, vous êtes foutu. Vous rentrez dans une logique qui est biocide, qui va tuer la vie naturelle et puis faire tout ça. Donc voilà, et petit mildiou, vis bien cette année, parce qu'on va pas trop te voir les prochaines années. Voilà, profite, mange. Et ben voilà comment vous faites les gars. Et puis, j'aimerais bien vous expliquer toute la vie du sol et comment ça marche, la biologie. Donc le mieux, ce serait de faire une vidéo. Eh ouais. Et ben je vous en ferai une à demande. Comme ça, on bosse ensemble et puis je vous explique vraiment ce qui se passe dans votre sol. Et vous allez voir, c'est fascinant. C'est un monde génial. Donc voilà, Madame Consoud vous dit bonjour. Monsieur Truc. Ah ouais, regardez lui. Lui, il a poussé. Il veut plus s'arrêter. Il a une petite fleur. Et il y a toutes les topinambours qui prennent. Voilà, alors sur ce, coup de feuille dans la tête. 1, 2.